il faut partir de la base et dire que peut-être, effectivement, le chef opérateur, Samuel, filme, mais il fait aussi beaucoup de photos. Et donc, il est revenu du tournage du Chili avec donc ces rushs magnifiques de manifestations, de pierres et de femmes, mais il avait aussi énormément de photos, pratiquement 400. Photos en noir et blanc de ce Chili confiné, par exemple Santiago vide, et j'ai trouvé que dans ces images en noir et blanc, il y avait une expression euh, forte. On a eu tous très vite envie de les incorporer dans le film. Il n'y a pas les laisser de côté, mais finalement les faire résonner un peu avec la parole de Patricio, peut-être que ça évoque le regard de Patricio, tout simplement, cet instantané. Donc à partir de là, elles sont venues s'insérer plus ou moins spontanément. C'est beaucoup de travail, l'insertion de ces photos, de rythme en fait. Je peux pas dire que je l'ai trouvé organiquement du premier coup, c'est pas vrai. C'est venu vraiment avec la musique, harmonisé, c'est venu s'affiner encore avec le montage son, qui est l'étape après le montage. Est-ce qu'on les met muettes, est-ce qu'on les met sonores? Ça a été beaucoup de travail, on va dire, de calcul de temps, de rythme, jusqu'à ce qu'on trouve un espèce d'équilibre et qui nous satisfaisait, qui faisait que les personnages étaient plus complets aussi, plus de mettre aussi un peu de distance dans cette parole, de remettre des temps de pause et d'avoir ce regard plus poétique, un peu plus détaché par rapport à l'instantanéité des images violentes, chargées, bruyantes. C'est un film qui était très bruyant aussi. On a dû beaucoup travailler sur la modération de ces bruits, les affiner, parce que n'était qu'explosion, manifestation, hurlement, et donc arriver aussi des fois à remettre dans ces instantanés ou du calme ou de styliser la violence à ces moments-là.